FestiDrag Développement présente les 60 tours Rousseau Métal NASCAR Panties du Grand Prix de Trois-Rivières du 5 au 7 août. Viens voir en action les Rangers, Dumoulin, Tagliani, Bergeron et pour une seule fois au Canada cette année, Jacques Villeneuve, champion de F1, en action avec sa voiture Prolong Control. Achète tes billets au gp3r.com. Prolong Control, Rousseau Métal, Groupe Olivier et Shelby Canada présentent ce samedi 23 juillet le Tom Curley 250 tours. Voyez en piste les Trépaniers, les Pauvrettes, Lessard, Lausier, Kingsbury et autres. Collaboration Hypertech, Permatex, Coors Light et Choix Radio X. FestiDrag.tv vous est présenté par Radio X. Prolong Control, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à FestiDrag.tv. Comme vous le voyez, encore une fois cette semaine, Martin est reparti sur la route. Dis-moi donc, Martin, t'es à quel endroit? Et oui, Sarah, je suis du côté de Yamachi, chez Dumoulin Compétition. On est en train de faire le wrap du véhicule de Jacques Villeneuve. On a signé Jacques Villeneuve avec FestiDrag Développement pour le Grand Prix de Trois-Rivières cette année, les 5, 6 et 7 août prochains. Donc, ceux et celles qui n'ont pas leur billet, c'est maintenant. Allez acheter votre billet sur gp3r.com, 5, 6 et 7 août. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur le show? Aujourd'hui à l'émission, Louis-Philippe Lausier fait sa première course du côté de Montmagny, bien sûr, en LMS. C'est la deuxième manche du Super Tour à Luskville. Bien sûr, on poursuit le décompte du top 8 Les Tourneaux service de pneus du côté du Salon Autosport de Québec. Et Martin nous réserve une belle surprise. Et oui, Sarah, on commence ça maintenant. La rencontre avec Jacques Villeneuve cet hiver du côté de Daytona pour le Daytona 500. Donc, pour vous maintenant, à FestiDrag.tv, les plus beaux moments du Daytona 500 avec Jacques Villeneuve. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Alors, Jacques Villeneuve, on fait un petit peu d'histoire. La première fois qu'on s'est parlé dans une entrevue, justement pour la télévision, ça remonte ça va faire 30 ans au mois d'août prochain, ouais. En tant qu'un quinquagénaire, et dans mon cas sexagénaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui pensent que sur un pilote, il y a une date de péremption? Qu'on peut toujours aller au-delà des dates de péremption. Il faut sentir un peu. Puis si ça sent bon, c'est correct. Mais il faut jamais arrêter. C'est ça. Je pense que c'est le jour où tu n'as plus envie de prendre le risque, tu n'as plus faim. Si tu as un volant dans les mains et que tu n'as pas le sourire, tu n'as pas la banane, là, c'est peut-être le temps de raccrocher les gants. Je ne suis pas rendu là. J'ai bien senti depuis que je suis arrivé ici lundi et qu'on s'est parlé que la passion est là, je dirais même plus que jamais. Oui, mais écoute, j'ai jamais vraiment arrêté, sauf que j'étais en Europe, donc j'ai pas fait de course en Amérique du Nord, mais dernièrement, je faisais le championnat d'Euro NASCAR. Et oui, c'est vrai, le moment où je me sens vraiment vivant, c'est quand j'ai un volant dans les mains. J'oublie tout le reste. Et là, franchement, on ne se rend pas compte qu'on a 50 ans. On s'en rend compte après quand on est sur le podium, puis que les gars qu'on a battus, ils ont 23, 24, 25 ans. Dans ce sens-là, d'être ici à Daytona, de réussir à qualifier la voiture, parce qu'également, lundi, quand on s'est parlé, vous n'avez pas l'air très, très optimiste là, quant aux possibilités de se qualifier. Non, c'est une toute petite équipe. Donc, un peu dernière minute aussi. On n'a pas de commanditaire, c'est les propriétaires qui financent ça de leur poche. On ne s'est pas associé à une grosse équipe pour préparer la voiture non plus. Donc, on pensait devoir se qualifier pendant les courses des duels. Mais non, heureusement, on a réussi au chrono. Donc, je sais pas, on a vraiment cherché les petits réglages, le tour de préparation pour que tout soit parfait. Ça s'est joué à quelques centièmes. Bon, là, on n'a pas eu beaucoup de tours dans la voiture, c'est certain, parce que les problèmes, on en a eu tout particulièrement. On est en train d'ailleurs de changer le moteur de la voiture pour la course.
comment on se sent? On est un peu dans l'inconnu, je dirais. Ben, c'est frustrant, c'est stressant. Déjà, pour la course des duels, on a eu un problème avec l'accélérateur. Le câble, il s'était coincé. En essayant de le décoincer, j'ai plié la pédale aussi. Quand on a finalement réussi à partir, j'avais 70 d'accélérateur, donc de moteur. Pour ça, ensuite, le moteur a coupé. Et on s'est rendu compte ce matin qu'il y a une valve qui avait sauté, donc on doit changer le moteur. Donc ça fait beaucoup de choses, mais heureusement que tout ça arrive avant la course. Bon, il y a eu des essais ici un peu plus tôt en janvier. Est-ce qu'on a quand même eu l'occasion de bien maîtriser le bolide? On en parle justement de ce fameux bolide. Comparativement à ce que vous avez piloté au fil de votre carrière, ça ressemble à quoi une voiture de nouvelle génération, pardon? C'est la 7e génération. On est rendu loin d'une génération. C'est un peu un hybride entre ce qu'était un NASCAR et les voitures GT. On les roule très rigides parce qu'il y a une plateforme aérodynamique qui ne doit pas beaucoup bouger. Il y a un extracteur à l'arrière, un fond plat. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent des habitudes NASCAR. Et c'est vrai que ici, au bout du tour, on commence presque à avoir mal à la tête tellement la voiture est rigide. Être à Daytona, faire le Daytona 500, le premier Québécois à le faire canadien depuis Dick Foley, on remonte à très longtemps. Ça a une signification importante pour vous? Ah, c'est génial. C'est une des très grosses courses au monde. Il y a l'Indy 500, les 24 heures du Mans et Daytona 500. C'est ces 3 courses-là. Donc, déjà de s'être qualifié, parce que j'avais essayé il y a 14 ans et ça s'était terminé dans le mur. Donc, ça, c'était un peu c'était moins drôle. On n'avait pas réussi à se qualifier au chrono. Et la piste c'était l'ancienne piste qui avait des grosses bosses, donc c'était compliqué. Là, de revenir avec une petite équipe et de réussir à se qualifier, c'est juste de prendre le départ, déjà, c'est spécial. Qu'est-ce qui serait justement l'objectif à atteindre pour Jacques Villeneuve dans le cadre de ce Daytona 500? Écoute, j'ai même pas fait un essai de rentrée au puits. Donc, on devait faire ça aujourd'hui, on devait faire ça hier, on n'a pas roulé. J'ai pas roulé en peloton non plus, sauf pendant les essais il y a un mois. Donc, il y aura beaucoup d'apprentissage, au moins pendant la première moitié de course. Je vous ai vu même parler à un des membres de l'équipe. Vous modifiez un petit peu la position du volant, des choses comme ça. Ça va vraiment être une expérience toute nouvelle. Oui, bien, si on fait toute la saison, on est ici avec l'équipe, on a le temps de se préparer à l'usine. Là, quand c'est un peu dernière minute, on fait tout au circuit. Et en plus, quand il y a des problèmes à régler, les mécanos sont occupés. Donc, je pense que tout ce qui est confort dans la voiture devient secondaire. Justement, c'est quoi les plans pour 2022 pour Jacques Villeneuve? Est-ce qu'on va vous revoir dans une voiture de la Cup Series, comme on dit? Bien, j'espère. Écoute, on a eu un commanditaire juste pour la course qui est arrivé hier. Donc ça, c'est génial. Maintenant, faudrait qu'il ait envie de faire plus de courses. Ça va dépendre des commanditaires. On va vous souhaiter la meilleure des chances, M. Villeneuve. Merci. Au retour de la pause à Festidrag.tv, restez là parce qu'on vous fait voyager dans le temps dans le cadre du Salon Autosport de Québec. Bienvenue chez Richard & Compagnie. Nous soulignons notre 20e anniversaire. Toute notre équipe est enfin prête à vous accueillir et en feu. Journée porte ouverte samedi 10 septembre. Animation et concours. Gagne ton coffre Rousseau personnalisé. Inscription gratuite et obligatoire sur richardcia.com. Les places sont limitées. Chez Richard & Compagnie, il n'y a pas de limite au bonheur. Voilà. Hey Sarah, ralentis, là, tu me fais peur un peu. T'as-tu peur que je conduis? Ouais, un petit peu. Porte ouverte, petit snack en plus inclus. Je t'amène sur la route 66 cette semaine, mon JF. Incroyable, hein? Hey, mais sincèrement, je comprends pourquoi vous avez eu ce coup de cœur-là dans le cadre du Salon Autosport de Québec cette année. C'est tellement beau. Des voitures, ça donne des émotions. Et puis, des fois, juste des fois, ça t'aide à voyager dans le temps. Tellement. Hein? Tellement. Et puis, le monsieur et la madame qui ont cette 55 Cadillac, check ça, ça nous amène dans le temps. Tout est dans les détails. Je me revois, là, drive-thru, let's go, je m'en vais chercher mon petit snack. Why not coconut, comme on dit? Sors-moi la carte. Je vais sortir la carte et on va essayer de voir où est-ce qu'on s'en va. Check ça, c'est beau. Décide ça. Hein, Newfoundland? Ah, ça me va. Hein, tu veux aller au Nouvelle-Écosse? On part de la route 66, on se rappelle. Ça va nous faire une bonne run.
Vraiment, on a le temps de jaser, on dit Jeff. Mais sincèrement, il faut dire, la mise en place aussi au salon amène, j'ai envie de dire, une petite expérience supplémentaire à ce véhicule-là. Mais encore là, une fois, les détails sont là, la couleur. J'ai l'impression que chaque petite attention possible est dans ce véhicule-là. L'émotion est là. C'est ça que j'ai complètement adoré de cette voiture-là. C'est une grosse émotion. C'est quelque chose qui te fait rentrer dans un temps qui est déjà passé, un temps qui est vraiment plus simple que ce qu'on vit aujourd'hui. Absolument. Puis des fois, ça serait le fun juste défaire tout ça. On prend le téléphone cellulaire, on le pitch dehors, puis on s'en va à quelque part. On a notre Kodak d'une manière ou d'une autre, pas besoin de cellulaire, mes amis. Mais sincèrement, je comprends. Puis, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on a gardé le look d'origine dans ce véhicule-là. On a mis des détails, mais sans mettre de flafla. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est vraiment le flafla, c'est ce que Cadillac avait déjà fait en 1955. Oui. On peut jouer des disques dans la voiture. On peut prendre des photos comme 1955. Mais hein. Puis on peut se faire une petite game de dés. Oui. On parie-tu 2 piastres? OK. Pourquoi pas? Pas de problème. Jeff Launier, merci beaucoup. Et là, c'est moi qui chauffe cette semaine, madame, monsieur, à festidrag.tv. Salut, c'est Jacques Villeneuve et vous regardez festidrag.tv. Festidrag.tv et Festidrag Développement tiennent à remercier Rousseau Métal, un partenaire important et fidèle au cours des dernières années. Des
projet ambitieux, une approche visionnaire et une générosité sans limite ont permis une multitude d'activités télévisuelles et événementielles marquantes. Rousseau Métal, une entreprise québécoise rayonnante partout en Amérique, supporte le sport motorisé et ses acteurs de la meilleure des façons. Merci au nom de Festidrag et de tous les passionnés. On le sait qu'au Canada et au Québec, il fait froid. Et puis, on le sait qu'on perd beaucoup de pouvoir dans nos différentiels. Hypertech a une belle huile pour les différentiels 100% synthétiques qui fonctionne jusqu'à moins 51 Celsius. Ça donne des excellentes propriétés de basse température. Cette huile est polyvalente et est autant utilisée dans les applications d'automobile, sport motorisé et industriel. Donc, pour ne pas avoir de trouble avec vos différentiels, je vous recommande Hypertech. Ce segment vous est présenté par Festidrag Développement et tous ses partenaires. On est ici à Montmagny pour la première course de la saison. À date, là, les deux premières pratiques, ça va vraiment super bien. C'est comme si on avait toujours roulé ici. Fait qu'on est vraiment très content de la voiture, là, 7e temps dans la deuxième pratique. Fait qu'on espère que ça va aller aussi bien dans les time trials puis dans la finale ce soir. C'est seulement notre deuxième course à vie aujourd'hui, là, mais ça va vraiment super bien. La voiture est bonne. Écoute, l'équipe avait fait vraiment un bon travail. Fait que on est super contents puis on espère que ça va continuer comme ça. C'est sûr que la différence au niveau des pilotes est beaucoup plus serrée. On a vraiment la crème de la crème à LMS. Fait que on n'a pas d'erreur à faire. Puis aussi au niveau de la mécanique, là, on voit que la préparation des gars est vraiment sur la coche. Toutes les voitures sont prêtes. Puis on voit que les 10 premiers peuvent gagner. Là, fait que c'est vraiment serré. On se revoit après la course. Motorisé de la capitale se diversifie. Déjà bien connu pour la vente de motorisés, roulottes et fifth wheel, nous sommes maintenant concessionnaires de modèles cargo et de remorques utilitaires en aluminium. Nous avons en inventaire les marques très connues Voltage, Triton et Duraboul pour transporter dans le luxe vos véhicules motorisés. Vous avez besoin d'une remorque pour votre entreprise ou pour vos besoins personnels? MDLC.ca. Sortie 305 de l'autoroute 20 sur la route Lagueux. Si vous n'avez pas magasiné chez MDLC.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné.
du Donatis 2,80. Jonathan Bouvrette. 3 malchances. Regardez les deux chums de Guy de Mathieu et... Ouais, c'est super. On a eu un début de saison super difficile, très coûteux. Les 2 dernières courses nous mettent un peu sur la map moralement et financièrement pour finir la saison. C'est sûr que c'est apprécié. Aujourd'hui, on avait une voiture dans les pratiques qui était ultra stable, pas ultra rapide. On savait qu'on était bon sur les longues runs. Puis ça a pris un gros 50-63 avant de devenir performant. Puis après ça, la voiture était juste parfaite. Je remercie tous mes commanditaires du King, des LGL, Dynamitage Piché, de Lobocam, Hyundai Blainville, Groupe Pentagone et tous ceux que je pourrais oublier. Mon équipe, tout le monde. Ouais, ça a été une bonne course à soir. Là. On avait une voiture très, très rapide en pratique, en qualification. On a gagné la pole position. Mais on avait un petit peu plus de misère là, après une coupe de tours. Je commençais à être lousse. Les autres avaient le 9 Kingsbury puis Bouvrette surtout avait beaucoup plus de traction en sortie de virage. Moi, à la fin du premier segment, j'ai essayé de ménager le plus possible pour m'en garder. Puis j'étais juste pas capable. Je pense avoir été capable de passer Kingsbury, j'étais capable de rouler en avant puis de rester là. Mais j'ai jamais été capable. Les lignes, c'était dur de passer. Fait on a fini... On a manqué de tailleur un petit peu, comme on dit, manqué de pneus. Ah, écoute, une belle course, on est super contents. On avait une voiture, elle était bonne outside, Grove, on avait de quoi, mais elle était capricieuse inside. Je pense que tous les gars à soir ont travaillé super fort. Là. On est quand même satisfait le deuxième à soir. Là. Écoute, on a parti en 14e place là, avec une voiture extrêmement lousse. On a travaillé fort, on a évité de nombreux accidents en début de course, puis on a remonté là, position par position pour finir en 5e place. On est vraiment content là, avec tous les pilotes qu'il y a ici. Là, c'est vraiment excellent, une 5e place pour notre première course de la saison. Écoute, c'est sûr que comme tout pilote, on a comme but de tourner en avant avec les meilleurs, mais aussi rapidement que ça, je pense pas. Là, fait qu'on est vraiment extrêmement heureux du résultat. La bataille avec Maxime, il faisait une erreur, j'en faisais une. Les deux, on avait 2 bonnes voitures, je pense. Puis au final, on avait 2 voitures très égales. Fait que ça a coursé fort, mais écoute, on est obligé de se ranger en arrière de lui puis finir 5e. Mais écoute, il n'y a rien de gênant là-dedans, puis on va bâtir là-dessus pour les prochaines. Alors voilà, déjà c'est tout pour Festidrag.tv cette semaine. Vous devinez que la semaine prochaine, on vous prépare encore une fois une grosse émission. Et oui, Sarah, encore un gros show cette semaine et ça continue les prochaines semaines. On fait des spéciales sur le Grand Prix de Trois-Rivières, le défi urbain, la NASCAR Penties. Du 5 au 7 août prochain du côté de Trois-Rivières, c'est le GP3R. Achetez vos billets maintenant, gp3r.com. Et Sarah, là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? On fait du bruit. Ciao! Bonne semaine, yeah! Festidrag.tv vous a été présenté par Radio X, Prolon Contrôle, Rousseau Métal, Groupe Olivier et sa division Shelby Canada. Le beau temps rime avec saison des courses. Faites comme les Dumoulin, Ranger, Camira et Tagliani. Préparez votre Grand Prix de Trois-Rivières des 5, 6 et 7 août prochains. La NASCAR Pinties, le défi urbain Chevrolet et même l'accès au paddock sont de retour. Billets et détails, gp3r.com. Cette plage-là est juste trop chaude, non mais regarde-moi ça. Ça rend le sable brûlant, la gorge sèche, la peau luisante, cette chaleur, c'est ongle de la Coors Light. Eh bien, gorge aride, je te présente bière bien froide. Le froid à son sommet. Prends ça chill. Motorisé de la capitale, c'est la place des aubaines pour votre roulotte ou fifth wheel. Nos prix sont moins chers qu'ailleurs et notre service de première classe. Financement à taux fixe jusqu'à 20 ans. Si vous n'avez pas magasiné chez mdlc.ca, c'est que vous n'avez pas magasiné. Sortie route Lagueux par l'autoroute 20. Cet été, la destination pneus, c'est l'étourneau service de pneus et mécanique Boulevard Amel à Québec. Promo fin de ligne sur des pneus en stock seulement à des prix jamais vus. BF Goodrich, Michelin, Uniroyal, de tout pour tous les goûts. L'étourneau service de pneus et mécanique, la destination pneus à Québec. Provigo, Le Marché, Éric Renault vous présente la saison barbecue. Un choix incomparable de viande, fruits de mer, légumes et tout ce qu'il vous faut pour accompagner votre barbecue.
la référence en divertissement pour les hommes au Québec. En kiosque et en ligne, suburbmag.com. 98.1 Radio X Québec. Depuis 25 ans. Et pour encore longtemps. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Un homme comme lui, qui compte sur son camion pour travailler, sait que son camion prendra soin de lui s'il prend soin de son camion. WeatherTech a toujours été synonyme de protection ultime. Du revêtement de plancher Floorliner au garde-boue sans perçage, en passant par le Techliner pour la caisse de votre camion, jusqu'au marchepied Bomb Step et au système pratique de rangement sous le siège. Sans oublier le support universel pour téléphone mobile CopPhone. Commandez votre protection ultime dès aujourd'hui sur weathertech.ca. Tu veux prendre soin de ton muscle car, ta moto, ton VTT, ta motoneige ou ton bolide de course? Hypertech a l'huile qu'il te faut. Les huiles Hypertech sont la référence dans le sport motorisé. Achetez local avec Hypertech. Expérimentez l'excellence.